Bonjour et bienvenue pour cette séance de vinyasa un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on va chercher à sculpter un petit peu le corps, donc on va utiliser du matériel. Je vous conseille de prendre avec vous des poids comme ceci. Si jamais vous n'avez pas cette forme de poids, eh bien vous pouvez utiliser des poids lestés qui peuvent s'accrocher au niveau des poignets ou qu'on peut éventuellement juste tenir, ou des disques. Le mieux étant éventuellement les disques. Et le mieux du mieux étant vraiment des poids libres comme ceci. Vous prenez le poids que vous voulez, là j'ai 2,5 kg, c'est plutôt pas mal pour ce qu'on va faire. Si jamais c'est la première fois que vous faisiez, vous pouvez bien entendu prendre un plus petit poids. Et si jamais la séance est trop difficile, elle peut totalement se faire sans poids, tout simplement en suivant uniquement le flow sans utiliser le matériel. Si vous n'avez pas ce type de poids libre, je vous invite fortement à récupérer du coup des blocs, parce que vous risquez d'en avoir besoin, notamment pour un mouvement, une transition, où le sol risque peut-être d'être un petit peu loin si jamais vous n'avez pas ce type de matériel. On est parti, la séance est une séance complète, donc je vous invite du coup à vous installer sur votre tapis. On va commencer par une petite respiration. Hop. Donc je vous laisse vous installer confortablement sur votre tapis dans la posture assise que vous souhaitez, pas obligatoirement la posture du lotus. Le tout c'est d'avoir le dos droit, les épaules relâchées, et une fois qu'on pense avoir trouvé une position qui nous convient, je vais vous inviter à fermer les yeux. On va venir se concentrer déjà sur les bruits qu'il y a autour de nous. Donc que ce soit dans la pièce, à l'extérieur de la pièce, vous allez essayer de porter votre attention sur tous les bruits que vous pouvez entendre autour de vous. Donc on va essayer de laisser un petit peu de côté les pensées de la journée. N'essayez pas de vous accrocher à un bruit en particulier, de mettre un avis, une opinion par rapport au bruit que vous allez entendre, mais plutôt de vraiment parcourir l'ensemble des bruits qui sont tout autour de vous. Puis on va venir quitter les bruits qui sont autour de nous pour venir se concentrer sur son corps. On va venir observer la posture qu'on a décidé d'adopter naturellement sur le tapis, comment est-ce qu'on s'est installé, quelle partie du corps est en contact directement avec le sol, avec le tapis, avec peut-être un bloc. La manière dont sont positionnées les jambes, la manière dont sont positionnées les mains, est-ce qu'elles sont en contact l'une avec l'autre, peut-être qu'elles sont en contact avec vos jambes, avec le tissu de vos vêtements, peut-être qu'elles sont complètement relâchées dans le vide. Vous allez observer la manière dont votre dos se tient naturellement. Est-ce que les épaules sont légèrement vers l'avant, le dos un petit peu arrondi, la tête aussi un petit peu relâchée? Au contraire, est-ce que le bas du dos est légèrement creusé, la poitrine ouverte vers l'avant, la tête bien alignée avec la colonne vertébrale? Sans chercher à modifier votre posture, vous faites vraiment qu'observer comment vous vous tenez naturellement. Puis on va venir observer un petit peu quelles sont les sensations au niveau du corps. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est tendu, où ça tire? Il y a peut-être aussi une douleur, un point quelque part.
Peut-être que le corps est complètement relâché dans certaines zones. On essaie vraiment de parcourir un petit peu l'intégralité de son corps, de faire un petit peu un scan corporel pour voir comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui, physiquement. Puis on va quitter l'attention qu'on avait portée sur son corps pour venir la porter sur sa respiration. On va venir observer un petit peu l'air qui rentre et qui sort par nos narines. On essaie de rester toujours concentré sur ce qu'on est en train de faire. Donc si jamais l'esprit divague un petit peu, qu'on repart un peu dans nos pensées, c'est pas grave. Prenez en note ce à quoi vous pensez, mais essayez de ne pas vous y accrocher. Essayez de revenir à ce qu'on est en train de faire, de revenir vous concentrer sur votre respiration. On va observer un petit peu comment est cette respiration aujourd'hui. Est-ce qu'elle est plutôt rapide? Est-ce qu'elle est plutôt lente? Plutôt fluide? Au contraire, peut-être qu'elle est un petit peu rythmée, saccadée. Peut-être que l'inspiration est plus longue que l'expiration ou inversement. Peut-être qu'on fait de légères rétentions. Pareil, on n'essaye pas du tout de modifier sa respiration, on fait vraiment qu'observer comment est-ce qu'elle est aujourd'hui. Puis on va venir observer où est-ce qu'elle se passe au niveau du corps. Est-ce qu'elle se passe au niveau du ventre, au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique? Peut-être les trois à la fois. Puis je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par le nez. On inspire par le nez, on remplit au maximum les poumons. Et on expire, on vide complètement, on relâche le visage, les épaules. Encore une fois comme ça, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Une dernière fois comme ça, inspirez. Et expirez. Et laissez le souffle redevenir naturel. Et je vais vous inviter à rouvrir les yeux pour débuter la pratique. Hop. On va venir à quatre pattes pour débuter. On va venir réveiller un petit peu le corps. Donc on va venir chercher un petit peu de mouvement. Donc on essaye de bouger un petit peu sur le tapis, peu importe le sens dans lequel on va, le type de mouvement qu'on va faire. On va juste chercher vraiment à réveiller un petit peu le corps, à faire des mouvements qui nous font du bien.
Puis on va venir stopper le mouvement. On va essayer de retourner les mains pour que les doigts regardent en direction des genoux. Et on va venir cercler au-dessus des mains. Si jamais les mains dans ce sens-là, c'est vraiment pas possible du tout, c'est pas grave. Retournez les mains, les doigts regardent vers l'avant. Si possible, on essaye de garder les doigts qui regardent en direction des genoux. On essaie de garder les paumes de main bien à plat, les doigts bien écartés, bien ancrés dans le sol. Puis on va cercler dans l'autre sens. Allez, encore 2. Et on viendra stopper le mouvement. Hop. Vous allez ouvrir les doigts pour que les doigts regardent vers l'extérieur du tapis. Vous allez chercher à aller de droite à gauche avec les épaules. Si c'est trop intense pour les poignets, on écarte un petit peu les mains l'une de l'autre. Pareil, on essaye de garder les mains bien ancrées dans le sol. Le mouvement, il vient des épaules. Le bassin, le dos, ils suivent. C'est pas eux qui font principalement le mouvement. Ok, allez, un dernier aller-retour. Et on viendra stopper le mouvement. Venez vous asseoir sur vos talons, libérez les mains, bougez un petit peu les doigts, les poignets si vous avez besoin. Ok. Vous allez crocheter les orteils à l'arrière du tapis et venir vous asseoir sur les talons. Si c'est trop intense, on lève le bassin. On essaie vraiment de crocheter tous les orteils. Mes petits kikis. Ok, d'ici on va tendre les bras, on va serrer le poing et on va ouvrir les doigts. J'ouvre, je ferme. Un petit peu comme si je voulais éclabousser quelqu'un devant moi avec de l'eau. Puis on va rajouter un petit peu de mouvement. Donc on va monter les bras vers le ciel. Une fois que les bras sont au niveau des oreilles, je vais ouvrir sur le côté et je vais revenir vers l'avant. Et j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Prochaine fois que vous êtes vers l'avant, on va dans l'autre sens. Ouvrez d'abord sur le côté, montez bras vers le ciel et revenez vers l'avant. C'est exactement la même chose, sauf qu'on vient dans l'autre sens. Un moment, ça commence à chauffer. Allez, un dernier après celui-ci. Et vous pourrez relâcher. Allez, relâchez un petit peu les bras. On va relâcher les orteils aussi. Vous pouvez tapoter les orteils sur le sol ou bouger un petit peu les orteils si vous avez besoin. On bouge un petit peu les bras. Nickel. On va revenir en 4 pattes. De votre 4 pattes, vous allez tendre la jambe droite à l'arrière du tapis. Vous allez chercher à ramener le talon en direction du sol. Donc vraiment, je pousse mon talon en direction du sol. Vous allez sentir, ça va engager du coup la jambe. Ça va venir l'étirer un petit peu aussi. Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Relâchez, fléchissez le genou. Le genou est à quelques centimètres du sol et là on va chercher à cercler avec la jambe. Peu importe le sens du cercle, on va le faire dans les deux sens. J'essaye de pas trop basculer le poids du corps sur la gauche. J'essaye de garder le poids du corps bien au centre. Cercler dans l'autre sens. Allez, un dernier. Et on viendra stopper le mouvement. Vous allez ouvrir le pied vers l'extérieur, crocheter de nouveau les orteils à l'arrière, alors uniquement les orteils du pied gauche, avancer un petit peu les mains vers l'avant. Et là, on va aller chercher à aller d'avant en arrière. Le pied droit est complètement à plat sur le sol. Je viens d'avant, en arrière. Encore une fois. Et on expire, on reste à l'arrière. Bassin sur le talon. Restez ici.
expirez, redressez-vous, décrochez les orteils, gardez les jambes comme elles sont, poussez dans la main gauche, envoyez le bras droit dans les airs. Allez chercher de l'ouverture. Si on manque un peu d'ouverture, on vient mettre du coup du matériel sous la main gauche éventuellement, dans la hauteur que vous voulez bien entendu. Inspirez. Et expirez, reposez main sur le sol. Hop, on pousse le matériel si jamais il y en avait. Envoyez le pied vers l'arrière. Ouvrez le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Tout est aligné. Main gauche, genou gauche, pied droit. Envoyez bras droit de nouveau dans les airs. Et expirez, ramenez le bras le long de l'oreille. Levez du coup la jambe droite hors du sol. Restez, cherchez à vous grandir. Poussez dans la main, poussez dans le genou qui est au sol. Inspirez. Expirez, ramenez genoux et coudes ensemble. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez ensemble. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez ensemble. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez, ramenez ensemble. Tendez. Déposez la main sur le sol. Déposez le pied. Hop, remettez le pied gauche dans l'axe et revenez en 4 pattes. De votre 4 pattes, cette fois-ci, vous allez tendre la jambe gauche vers l'arrière. Ramenez le talon en direction du sol de nouveau. Restez fort sur les appuis à l'avant. Allez, inspirez. Et expirez, revenez. Le genou est à quelques millimètres du sol et on vient cercler de nouveau. De nouveau, je me laisse pas emporter tout le poids du corps sur la droite. J'essaie de rester au centre. Les 2 mains repoussent le sol. Cerclez dans l'autre sens. Un dernier. Stoppez le mouvement. Ouvrez le pied du coup sur le côté. Crochetez les orteils du pied droit. Avancez les mains vers l'avant du tapis et là, cherchez à aller d'avant en arrière. Si vous avez un pad pour le genou, vous pouvez. Si jamais c'est un peu sensible, je vous invite fortement à le mettre. Et stoppez à l'arrière. Bassin sur le talon, les orteils sont toujours crochetés. Inspirez. Allez, expirez, redressez-vous, décrochez les orteils. Vous pouvez bouger vos orteils, tapoter un peu le pied de nouveau si vous avez besoin. Envoyez du coup le pied gauche à l'arrière du tapis. Ouvrez le pied droit vers l'extérieur du tapis. Main droite, genou droit, pied gauche sont alignés. Poussez dans la main droite, envoyez bras gauche dans les airs. On prend une grande inspiration. En expirant, on ramène le bras le long de l'oreille. Vous allez décoller la jambe arrière. Restez ici, cherchez de la longueur. Inspirez et expirez. Ramenez genoux, coudes ensemble. Encore une fois. Reposez main droite, reposez le pied à l'extérieur, revenez au centre. On a oublié un mouvement. On appuie sur la main droite, envoyez bras gauche dans les airs. De nouveau, je peux avoir du matériel sous la main si besoin. Restez. Et expirez, reposez main sur le sol. Redéposez, hop, le genou gauche à côté du genou droit. Venez en chien tête en bas. Donc je tends une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis, on pousse dans les mains. Essayez de ramener le talon vers le sol, essayez vraiment de ramener les paumes de main vers l'intérieur, les doigts vers l'extérieur, comme si vous vouliez fermer des bocaux avec les mains. Bassin vers l'arrière, vers le ciel. Je vais ramener la poitrine vers le sol. Restez ici un instant. Bougez un petit peu dans les jambes si vous avez besoin, si vous sentez que c'est un petit peu tendu.
Allez, on active un petit peu ce chien tête en bas. Prenez une grande inspiration. Et expirez, poussez le poids du corps vers l'avant, jambes tendues ou genoux sur le sol. On va descendre sur le sol complètement. Déposez les coups de pied, inspirez, poussez dans les mains, redressez-vous complètement, chien tête en haut. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Fléchissez dans les coudes, descendez, arrêtez-vous, crochetez les orteils, poussez pour venir vous redresser. Vous pouvez déposer les genoux si vous avez besoin. Ok, renvoyez le poids du corps vers l'arrière, repassez en chien tête en bas. Venez en appui sur le pied gauche, décollez jambes droites dans les airs. Prenez une grande inspiration, fléchissez le genou qui est dans les airs. Ouvrez un petit peu les hanches là. Allez, continuez à pousser dans les mains. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Passez sur les orteils du pied gauche. Poussez le poids du corps vers l'avant. Ramenez le genou le plus haut possible au niveau du triceps droit. Restez. Puis ouvrez. Déposez le pied à l'extérieur de la main droite. Attrapez votre poids. Vous êtes en appui main gauche. Vous allez envoyer le bras avec le poids dans les airs. Hop, restez. Assurez-vous d'avoir le bassin un petit peu bas. Évitez d'être ici. Hop, je descends. Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Déposez le poids sur le sol. Redéposez les deux mains sur le sol. Donnez une impulsion pour envoyer, hop, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Attrapez les deux poids. Venez ici, les coudes sont proches des côtes. Les poids, sont au niveau des épaules. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Poussez dans les pieds. Tendez les jambes. Envoyez les poids dans les airs. Inspirez. Et expirez de nouveau, fléchissez, restez. Inspirez, expirez. Allez, inspirez, poussez, tendez. Ramenez les pieds largeur de bassin, gardez les bras dans les airs. Dans Urdhva-Hastasana, la posture de la montagne. Prenez une grande inspiration, venez en appui sur votre pied gauche. Décollez le genou droit, restez. Inspirez et expirez avec contrôle. Envoyez le pied loin à l'arrière du tapis. Venez en fente haute. Inspirez. Expirez. Fléchissez les coudes. Déposez les poids sur le sol à plat. Donc si vous n'avez pas ce genre de poids, je vous invite du coup éventuellement peut-être à prendre des blocs. Je vais venir en appui, hop, et je vais essayer de décoller jambes arrière. Pour venir dans airplane. Bras le long du corps. Je garde la jambe de terre fléchie. Restez, prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Déposez main sur le matériel, main gauche. Ouvrez les hanches. La hanche droite va aller au-dessus de la hanche gauche. Je pousse dans la main. Je viens ouvrir pour venir dans une demi-lune. Donc ma main gauche, elle est sur du matériel. Ou elle peut être hors du sol. On prend une grande inspiration, une grande expiration. Fléchissez un petit peu dans le genou gauche pour aller chercher votre matériel. Même chose, je lève avec le matériel dans la main droite. On prend une grande inspiration. On expire, on fléchit. Attention, attrapez votre poids à l'avant pour venir en guerrier 2 avec les poids. Vous allez pivoter les mains. On ne vient pas en guerrier 2 comme d'habitude, où les paumes de main regardent vers le sol. Ici, les mains regardent plutôt en direction du ciel. Je pivote. Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Venez déposer avant-bras gauche sur la cuisse. Ramenez bras droit le long de l'oreille dans Parshva Konasana. On va alterner. Inspirez. Expirez, redressez-vous, venez en guerrier 2, bras gauche dans les airs, bras droit relâché. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, restez. Déposez, hop, le poids droit sur le sol. Pivotez le pied arrière, vous êtes de nouveau comme en forme de fente. Poussez pour venir en easy twist. Bras gauche dans les airs.
Inspirez. Expirez tout doucement. Déposez le genou sur le sol. Poussez un peu le poids. Pivotez la main pour que l'arrière de votre main regarde vers l'avant. Ici, on vient renforcer un petit peu l'épaule. Prenez une grande inspiration. Expirez, venez déposer la main sur le sol. Ouvrez un petit peu le pied gauche vers l'extérieur. Pivotez de nouveau la main. Le pouce regarde vers l'avant. Et là, venez déposer avant-bras sur le sol. Allez, on reste. Inspirez. Et expirez. Repoussez de nouveau le sol pour venir vous redresser de nouveau en demi-lézard. Inspirez. Enfin, en demi-fente, pardon. Et expirez. Déposez le matériel sur le sol. Récupérez votre matériel. Poussez les fesses vers l'arrière. Tendez un petit peu cette jambe pour venir la relâcher un peu. Soufflez un instant. Inspirez, redressez-vous. Hop, vous allez crocheter les orteils à l'arrière. Attention, vous allez récupérer les deux poids. Les poids sont au niveau des épaules de nouveau, les coudes proches des côtes. Et d'ici, je vais chercher à pousser pour me redresser un peu. J'inspire, je tends. J'expire, je fléchis un petit peu le genou. Il est à quelques millimètres du sol, les poids proches des épaules. Et j'inspire, je tends. Expirez. Inspirez. Expirez, inspirez, encore une fois, expirez, inspirez. Attention, donnez une impulsion, revenez vers l'avant. Oui, je sais, ça chauffe. Inspirez, expirez, fléchissez dans les bras, hop, plongez vers l'avant, genoux fléchis, vos jambes tendues, déposez le matériel, hop, sur le côté. Relâchez un petit peu la tête, le buste en direction du sol. Puis fléchissez dans les genoux, déposez main sur le sol, choisissez, envoyez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis ou sautez directement. Une fois arrivé ici, reposez les coups de pied sur le sol, poussez dans les mains, redressez la tête et le buste vers le ciel dans un chien tête en haut. Expirez, descendez complètement en direction du sol. Attention, crochetez les orteils, là va falloir gainer parce qu'il va falloir remonter sa planche. Pas évident. Poussez dans les mains, venez en chien tête en bas, restez. Inspirez, venez en appui sur le pied droit, décollez jambe gauche dans les airs, ouvrez les hanches, fléchissez le genou. Le talon veut aller vers la fesse, le genou vers le ciel, continuez à pousser dans les mains. Allez, inspirez, passez sur les orteils du pied droit, poussez le poids du corps vers l'avant. Le genou va le plus haut possible au niveau du triceps. Restez, inspirez et expirez. Ouvrez le pied, il vient se déposer à l'extérieur de la main gauche. Avancez un petit peu votre main droite. Attrapez le poids dans la main gauche, poussez dans la main droite, envoyez bras gauche avec le poids dans les airs. Inspirez et expirez. Reposez le poids sur le sol, les deux mains sur le sol. Donnez une impulsion pour hop, ramener pied droit à l'extérieur du tapis. Récupérez les deux poids au niveau des épaules. Inspirez, expirez, inspirez, poussez, tendez. Expirez, ramenez. Inspirez, poussez, tendez, restez en haut. Ramenez les pieds, largeur de bassin. Restez ici un instant. Inspirez, venez en appui sur votre pied droit. Décollez le pied gauche dans les airs. Restez ici, inspirez. Expirez. Allez, tout doucement, avec contrôle. Envoyez le pied loin à l'arrière du tapis. Vous êtes en fente haute. Restez. Inspirez et expirez. Fléchissez les coudes. Venez déposer, hop, avec contrôle le matériel sur le sol.
Donc, sur le matériel ou sur des blocs, hein, si vous n'avez pas de poids, encore une fois, on va donner une impulsion. On va décoller la jambe. Le genou de la jambe de terre reste fléchi. On voit si on peut ramener bras le long du corps. Inspirez. Expirez. On vient déposer donc surtout main droite sur le matériel. On va chercher à empiler les hanches. Hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Et on va essayer d'envoyer bras gauche dans les airs. En demi-lune. Si c'est possible, on vient récupérer de nouveau le poids et on vient le faire avec le poids dans les airs. Attention, avec contrôle, on attrape le poids et on vient en guerrier de 2 poids dans les mains. Les pouces en direction du plafond. Et on est reparti pour activer un petit peu tout ça. Déposer avant-bras droit sur la cuisse. Envoyer bras gauche le long de l'oreille. Inspirez. Expirez. Venez renverser votre guerrier. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et venez déposer, hop, poids gauche sur le sol, pivotez le pied arrière, revenez en easy twist. Inspirez. Expirez, déposez le genou arrière sur le sol, le coup de pied, pivotez la main. Restez ici, en fente basse. Poussez votre matériel pour pas qu'il vous gêne, surtout pour la suite. Inspirez. Expirez, venez déposer du coup main sur le sol pour venir comme dans un demi-lézard. Là, il va falloir hop, pivoter la main. Le pouce regarde de nouveau vers l'avant. Et là, je vois si je peux descendre sur l'avant-bras. Inspirez, remontez. Expirez, revenez en fente basse. Et expirez, relâchez le matériel. On va tendre un petit peu cette jambe. Hop, poussez le poids du corps vers l'arrière. Vous êtes sur le talon, les orteils regardent en direction du plafond. Inspirez. Expirez. Allez, on inspire, on se redresse, on repose le pied à l'avant sur le sol. Attention à ce que l'écart entre les jambes ne soit pas trop grand, là, sinon ça va être difficile. Récupérez du coup les poids au niveau des épaules, crochetez les orteils à l'arrière, poussez pour venir tendre la jambe. Je reste ici bien fléchie, j'inspire, je tends. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore une fois, expirez. Inspirez, attention, restez bras dans les airs, donnez une impulsion pour ramener pied gauche à côté du pied droit. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Ramenez le matériel au niveau des épaules, fléchissez un petit peu dans les coudes et descendez complètement en direction du sol. Redéposez matériel, relâchez un petit peu la tête, le buste en direction du sol. Soufflez. Poussez bien le matériel hors du tapis pour pas qu'il vous gêne. Choisissez marcher ou sauter vers l'arrière du tapis. Attention à bien descendre complètement. Déposez les coups de pied, poussez dans les mains, redressez-vous en chien tête en haut. Inspirez. Et expirez. On descend, on remonte. Allez, c'est la dernière fois. Poussez dans les mains, venez en chien tête en bas. Restez ici un instant. Inspirez. Et expirez. Allez, déposez genoux sur le sol, déposez les coups de pied, mettez les orteils en contact, soufflez quelques instants en posture de l'enfant.
Prenez une grande inspiration, une grande expiration. On va ramener les mains sous les épaules et on va venir se redresser. Je vais vous inviter à passer sur les fesses, sur le sol. On va tendre les deux jambes. Elle regarde vers l'avant. On va chercher à se relâcher un petit peu en direction des jambes. Vous devez sentir, ça va venir étirer un petit peu tout l'arrière des jambes. Redressez-vous. Venez complètement sur le sol. Vous allez chercher à ramener du coup le genou gauche en direction de la poitrine. Vous allez presser le genou contre la poitrine. La jambe droite reste tendue sur le sol. Tendez la jambe, attrapez votre jambe, alors ça peut être derrière le genou, au niveau du mollet, au niveau de la cheville, du gros orteil, comme vous voulez. Le tout, c'est de tirer un petit peu la jambe vers vous pour sentir un étirement de nouveau derrière la jambe. Si ça tremble, c'est pas très grave, c'est juste que vous êtes dans votre maximum. Si c'est désagréable, bah, vous tirez un petit peu moins, tout simplement. On va relâcher la jambe gauche sur le sol, ramener le genou droit à la poitrine, même chose à droite. Donc pour le moment, je viens presser un petit peu le genou contre moi. De nouveau, on tend la jambe, on vient attraper où on peut la jambe et on essaye de la tirer vers soi. Puis de nouveau, on va relâcher. Allez, un dernier mouvement, ramenez un petit peu les genoux à la poitrine. Faites un léger mouvement de droite à gauche là pour venir masser un petit peu le bas du dos sur le sol. Viens relâcher un peu les lombaires. Puis on va stopper le mouvement. Je vais vous inviter à vous relâcher sur le sol, à surtout vous installer dans une posture qui vous convient, celle que vous voulez. Tous d'être bien relâché, de sentir qu'il n'y a plus du tout de tension au niveau du corps. Une fois qu'on pense avoir trouvé la position qui nous convient, eh bien, je vais vous inviter à rester quelques instants dans le silence et l'immobilité, les yeux fermés.
Tout doucement, je vais vous inviter à vous reconnecter à la pièce en bougeant peut-être vos doigts, vos orteils, vos articulations. Peut-être que vous allez bâiller ou vous étirer si votre corps vous y invite. Puis tout doucement, vous allez basculer le poids de votre corps sur la gauche en position fœtus. À l'aide de votre main droite, vous allez venir repousser le sol pour venir vous rasseoir sur votre tapis, tout en conservant les yeux fermés. Les mains en Anjali Mudra, pouce contre le sternum, menton légèrement vers la poitrine. Ici, on va prendre quelques instants pour venir se remercier pour la pratique d'aujourd'hui, pour le temps qu'on y a consacré. On va également remercier son corps et son esprit pour ce qu'ils nous ont permis de faire, mais aussi pour les limites qu'ils ont su nous imposer. Merci à toutes et à tous.